Tout d'abord, je tiens à préciser que la solitude n'est pas seulement une question de manque de compagnie. Elle ne dépend pas de la présence ou de l'absence des gens. C'est une précieuse opportunité d'introspection et une connexion sacrée au sein de chacun de nous. Un voyage à l'intérieur de soi où l'on peut entendre les murmures de l'âme et expérimenter la présence de l'univers. La solitude est cruciale dans notre voyage de découverte de soi. Cela nous donne le temps et l'espace nécessaires pour explorer nos pensées et nos sentiments les plus intimes, ce qui nous amène finalement à prendre des décisions qui changent notre vie et qui sont alignées avec notre véritable moi. Prendre le temps d'apprécier la solitude, c'est prendre le temps de s'apprécier soi-même. La majeure partie de l'humanité ne vit que dans le monde extérieur, rares sont ceux qui ont découvert leur monde intérieur, et pourtant, celui-ci crée le monde extérieur. Il est la source de la créativité, la cause. La plupart des gens devraient plutôt se pencher sur leur monde intérieur, mais ils n'osent pas emprunter ce chemin pour différentes raisons. Au milieu de tout, ce bruit et de cette distraction, ce n'est que dans la solitude que nous nous retrouvons, notre véritable essence. Notre vie entière, les gens que nous attirons, les relations que nous construisons, notre sentiment de bien-être, sont directement liés aux pensées et aux émotions que nous ressentons et entretenons dans cet espace intérieur que nous cultivons, cette énergie que nous vibrons à l'intérieur. Cela signifie qu'en réparant ce qui est en nous, nous réparons ce qui vient à nous à l'extérieur. Et la solitude est un véhicule de cette guérison, de cette tranquillité d'esprit, de cette transformation qui s'opère en nous. Ainsi, nous explorons, au travers de cette vidéo, le pouvoir transformateur de la solitude tout au long de notre merveilleux voyage spirituel. Le sentiment de paix et de liberté qu'elle procure et de l'incroyable croissance qui peut émerger de ces moments de réflexion. Si vous ressentez le besoin de vous lancer seul dans ce chemin, ou si vous êtes simplement curieux des merveilles de la solitude, cette vidéo est faite pour vous. Alors continuons à profiter de la beauté d'être seul. Cette agréable compagnie qui ne nécessite rien d'autre qu'une présence et une attention sur l'être le plus incroyable qui soit, qui n'est autre que nous-mêmes, celui qui a toujours été là, en nous, depuis toujours et qui parfois nous parle au travers de messages extérieurs. Reconnaître l'importance d'être seul est une prise de conscience puissante. Cette voie n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux d'entre nous qui osent l'emprunter, elle peut conduire à une croissance et une conscience de soi extraordinaire. Être seul nous donne l'opportunité de nous éloigner du bruit du monde extérieur et d'écouter véritablement les murmures intérieurs. Ce calme vivant, se jouant comme une mélodie silencieuse à l'intérieur de nous. Dans ces précieux moments de solitude, nous rencontrons les profondeurs de notre être. C'est comme plonger dans le vaste océan de notre conscience, explorer des parties de nous-mêmes dont nous ignorions encore l'existence, comme un sous-marin dans les fonds marins de l'océan. Nous commençons à découvrir ces rêves et désirs inexprimés qui se cachent tranquillement dans nos cœurs, attendant le bon moment pour se révéler. Le voyage personnel est une partie importante de ce processus. Ce n'est pas toujours facile, et parfois il peut être inconfortable de faire face à nos pensées et émotions les plus profondes, mais c'est grâce à cette exploration intérieure que nous trouvons les réponses que nous cherchons. Nous subissons une transformation, nous débarrassant des anciennes couches qui ne nous servent plus et adoptant une version plus vraie et authentique de nous-mêmes. La réalisation de soi et la guérison des failles en nous est un processus transformateur. Cela a une incidence directe sur notre expérience extérieure. Ainsi, vous ne laisserez pas l'occasion à ceux et celles qui chercheront à exploiter ces faiblesses en vous. L'un des aspects les plus importants de la solitude est de reconnaître l'influence de facteurs externes sur nos croyances et nos perceptions. Dès notre plus jeune âge, nous sommes façonnés par la société, les amis, la famille et les médias. Mais dans la solitude du silence, nous avons l'occasion de nous demander pourquoi nous pensons comme nous le faisons et si ces croyances correspondent vraiment à nos désirs les plus profonds. L'isolement devient le catalyseur pour sortir du conformisme. C'est dans ces moments que nous découvrons notre capacité innée à diriger, une force innée à tracer notre propre chemin plutôt que de suivre la foule. Prendre conscience de ce pouvoir, c'est dessiner dans notre esprit les images correspondant à ceux que nous désirons au plus profond de nous. C'est tracer les voies d'un avenir plus radieux, plus aligné avec nos aspirations les plus profondes. Embrasser notre unicité
et suivre notre chemin sans vergogne est une forme puissante d'expression de soi. Dans la solitude de notre voyage spirituel, nous apprenons l'art de l'amour-propre. Si votre but est de ceux qui exigent de la détermination, du talent, du courage, de la puissance ou quelque autre pouvoir spirituel, ce sont les éléments essentiels que vous devez insérer dans votre image. Ils en sont les éléments cruciaux, les émotions fortes qui s'associent à votre pensée et créent le pouvoir magnétique irrésistible qui attire vers vous tout ce dont vous avez besoin. Ils donnent vie à votre image et la vie signifie la croissance et dès qu'elle commence à croître, les résultats sont pratiquement assurés. Comprenez que vous extériorisez les puissances intérieures de votre âme dans votre environnement, qu'au fur et à mesure que vous prendrez conscience de votre propre pouvoir, vous verrez inévitablement des manifestations sous une forme concrète et tangible. Les âmes éveillées se reconnaissent entre elles par leur vibration et non par leur apparence. Nous réalisons que le véritable amour commence en nous-mêmes et qu'en nourrissant notre propre âme, nous devenons des vaisseaux d'amour pour les autres. Lorsque nous remplissons notre propre tasse, nous sommes naturellement remplis de la capacité d'élever et d'inspirer ceux qui nous entourent, rayonnant d'amour et de gentillesse dans le monde. Accepter l'authenticité et remettre en question nos croyances n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin transformateur. Cela nous permet d'entrer dans la vérité et de vivre une vie alignée sur le but de notre âme. N'oubliez pas que vous ne devriez pas simplement suivre la foule. Vous êtes un leader naturel. L'une des réalisations les plus profondes que nous avons en période de solitude est de comprendre la perte d'énergie dans les relations toxiques. Être seul nous donne l'espace nécessaire pour nous éloigner des connexions épuisantes et évaluer comment certaines relations drainent inconsciemment notre force vitale. C'est ici, dans l'isolement, que nous commençons à recycler l'énergie et à donner la priorité à notre bien-être. Récupérer notre énergie nécessite d'établir des limites saines. En acceptant la solitude, nous devenons plus en phase avec nos besoins et désirs intérieurs. Avec une nouvelle conscience, nous avons la capacité de nous protéger des vampires énergétiques et des influences négatives. Les limites deviennent des boucliers qui nous permettent d'économiser de l'énergie et de nous concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Adopter l'authenticité est une partie importante du processus. Dans la solitude, nous enlevons les masques et les rôles que nous portons pour nous adapter aux normes sociales. En nous acceptant véritablement, nous incitons les autres à faire de même. Notre expression authentique devient un phare, encourageant ceux qui nous entourent à entrer dans leur moi authentique, sans peur, sans excuse. N'oubliez pas qu'être seul ne signifie pas être isolé pour toujours. Il s'agit de trouver la force intérieure nécessaire pour échapper aux relations toxiques et établir des limites saines. Ce faisant, nous développons un fort sentiment de soi qui rayonne d'authenticité et inspire un changement positif en nous-mêmes et chez les autres. Le chemin vers la solitude n'est pas toujours facile. Cela implique souvent de reconnaître la douleur qui surgit au cours de notre voyage spirituel. Lorsque nous sommes confrontés à nos luttes intérieures et à nos traumatismes passés, nous passons par un processus de guérison qui peut être à la fois stimulant et cathartique. C'est grâce à cette guérison que nous ouvrons la voie à la croissance et à la découverte de soi. Faire l'expérience de la solitude nous donne une sagesse et des dons spirituels uniques. Dans le calme de notre propre entreprise, nous puisons dans un puits de connaissances approfondies et de conseils intuitifs. Nous commençons à voir la vie d'un point de vue plus élevé, une perspective qui transcende l'ordinaire et nous donne une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. Au plus profond de la solitude, nous déverrouillons un trésor d'émotions. Nous éprouvons une joie et un amour profond, libérés des circonstances extérieures. C'est dans cet espace de solitude que nous rencontrons la véritable essence de l'amour inconditionnel et de l'absence de douleur. Nous réalisons que notre destin ne dépend pas d'une validation externe, mais existe dans le sanctuaire sacré de nos âmes. Embrasser la solitude nous permet de découvrir une connexion spéciale, une connexion sacrée avec l'univers et notre vrai moi. Dans le silence de notre propre entreprise, nous comprenons que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, connecté à un réseau cosmique d'énergie et d'intelligence. C'est dans ce contexte que nous trouvons du réconfort, un but et un profond sentiment d'appartenance. Lorsque nous tombons dans les profondeurs de la solitude,
Nous réalisons que nous n'avons plus besoin de chercher à l'extérieur la validation ou le bonheur. Cela ne nous regarde plus. Nous puisons en nous la puissance nécessaire à notre développement. C'est une des facettes du développement personnel. Plonger au cœur de son être pour y puiser des ressources inestimables. Nous ne nous tournons plus vers les autres pour définir notre valeur ou réaliser nos désirs. Au lieu de cela, nous découvrons que le vrai bonheur réside en nous et que la validation vient de la conscience inconditionnelle et de l'acceptation de nous-mêmes. Dans l'étreinte de la solitude, nous libérons le pouvoir de création et d'expression intérieure. Nous savons que nous avons le pouvoir de façonner notre réalité à travers nos pensées, nos intentions et nos actions. C'est ici que nous devenons maîtres de notre propre destin, exploitant le pouvoir créatif de l'univers pour transformer nos souhaits en réalité. Alors que nous parcourons ce chemin d'unité et de plénitude, rappelez-vous que la solitude n'est pas un isolement, mais une manière de puiser dans le puits infini de sagesse et d'amour qui sommeille en nous. Embrassez cette connexion avec votre moi divin et véritable, car elle est la source de votre pouvoir et de votre potentiel. La solitude n'est pas un état d'être seul, c'est un pèlerinage sacré de découverte de soi et de croissance. Au cours de ce voyage, nous nous aventurons dans les royaumes inexplorés de notre moi intérieur, découvrant des trésors cachés et révélant notre véritable potentiel. Embrassez ce chemin avec un cœur ouvert, car il élargit votre conscience et révèle votre vraie nature. Mettez-y pleinement votre cœur et vous en ressortirez transformé. Dans le sanctuaire paisible de la solitude, nous avons la chance d'avoir accès à la sagesse divine qui réside dans notre âme. Cette sagesse n'est pas extérieure, mais une connaissance innée qui nous relie à la sagesse cosmique de l'univers. Nous pouvons acquérir des connaissances au-delà des limites de notre expérience humaine grâce à cette connexion, nous guidant vers une compréhension plus profonde de la vie et de ses mystères. En explorant notre intérieur, nous pouvons découvrir la véritable essence de l'être, le cœur de notre existence où se trouve l'amour sans bornes. En embrassant la solitude, nous ouvrons la voie à la compassion, à l'acceptation et à l'amour-propre. Nous apprenons à nourrir notre âme et à répondre avec gentillesse à nos propres besoins, permettant à l'amour de se déplacer librement dans tous les aspects de notre vie. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de changer le monde en étant seul. Embrassez la solitude comme un pèlerinage sacré, honorez la sagesse divine qui se déploie dans votre âme et trouvez l'amour sans limite qui réside au cœur de votre âme. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage transformateur, je souhaite prendre un moment pour exprimer ma plus profonde gratitude à chacun d'entre vous. Je suis profondément touchée par votre présence ici, car votre soutien et vos encouragements ont été un phare sur ce chemin de découverte de soi. Souvenez-vous que l'enjeu n'est pas ce que vous faites, ni ce que vous accomplissez, c'est qui vous êtes. Vous êtes une personne différente de celle que vous étiez il y a une semaine à peine. Pourtant, cette personne était déjà également à l'intérieur de vous. Elle n'était tout simplement pas encore vraiment visible. Si vous avez des retours d'expérience de solitude, sur la façon dont elle vous affecte profondément dans votre voyage spirituel, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. J'ai été inspirée par votre engagement avec la chaîne pour continuer à partager des idées et une sagesse qui peuvent nous élever et nous responsabiliser. Je vous encourage à partager cette vidéo si celle-ci a pu vous apporter quelque chose d'utile en vous. En tant que force transformatrice dans nos vies, partageons le pouvoir d'être seuls en inspirant ceux qui nous entourent à emprunter leur chemin unique. Merci de faire partie de cette communauté fantastique.